Eh bien, bonjour à tous les abonnés, c'est Nano, et ça faisait pas mal de temps qu'on s'est pas retrouvé sur une vidéo où je parlais et je vous disais des trucs assez intéressants. Enfin, intéressants. Ouais, vous avez compris quoi. Aujourd'hui, on va parler du Human Fall Flat, un jeu que j'ai beaucoup aimé parcourir ces derniers temps, mais qui a beaucoup de défauts. Alors déjà, Human Fall Flat, c'est quoi? Oui, parce qu'il y a des gens, je les vois déjà venir dans les commentaires. Human Fall Flat est un jeu développé par Break Games Studio et qui a été fait en juillet 2016. Et oui, ça fait 2 ans qu'il est sorti, mais que j'en parle qu'aujourd'hui. Et ouais. Donc Human Fall Flat est un jeu d'énigmes aventure où on va devoir parcourir plusieurs niveaux sous une sorte de présentation un peu bizarre où en fait des niveaux il faut tomber pour aller dans un autre niveau. Enfin tomber à un endroit particulier, alors, sinon le jeu serait beaucoup trop facile. Si vous voulez, c'est un peu un mélange entre Zelda et Gang Beasts. Pourquoi Gang Beasts, vous allez me dire? Parce que la maniabilité ressemble beaucoup, même si le jeu, contrairement à ce que vous le pensez, est facile à prendre en main. Première chose, parlons des musiques. Les musiques sont assez cool, même si elles collent pas trop à l'ambiance en fait. On dirait ils ont pris des musiques aléatoires et ils les ont mis, c'est n'importe quoi. Après, je veux dire, les musiques, c'est pas le point fort du jeu. Son point fort, c'est ses énigmes, car elles ne sont aucunement répétitives. On a toujours l'impression de renouveler sans cesse le gameplay. Ce qui est cool, c'est que chaque niveau a son thème d'énigme. Premier niveau, c'est le tutoriel où on t'apprend les bases. Deuxième niveau, c'est on t'apprend à utiliser tes mains pour t'agripper à quelque chose ou à gripper un objet pour résoudre une énigme. Et troisième niveau, on t'apprend à grimper. D'ailleurs, en parlant des niveaux, ce qui est cool, c'est qu'ils sont tous différents et se ressemblent pas du tout. Chaque niveau, comme je l'ai dit, a un thème. Par exemple, le château, la plage. Et ce qui est vraiment cool en plus, c'est que la plage, mon niveau préféré, a beaucoup de moyens de se déplacer. Le jet ski, le radeau, encore plein d'autres. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de moyens de faire les énigmes. Il n'y aura jamais une énigme avec un moyen de le faire. Enfin, j'abuse en disant ça, bien sûr. Mais c'est vraiment cool que les développeurs ont pensé au moindre détail au niveau des énigmes. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent, notamment la durée de vie du jeu. La durée de vie du jeu est minable, à peine 5 heures pour finir le mode aventure. Et le jeu tourne que autour du mode aventure. Certes, il y a un mode online, mais avez-vous vraiment envie de redécouvrir, refaire une dizaine et une centaine de fois le mode aventure en ligne, ou bien en solo, ou en local? Non, non et non. Donc comme je l'ai dit, le mode en ligne se fait que dans le mode aventure, donc on peut pas se battre ou quoi, ce qui incite les gens à foutre la merde dans les parties des autres, ce qui est vraiment con parfois. Ce qui est un peu bête aussi, c'est que après les 3 niveaux tuto dont je vous ai parlé tout à l'heure, on nous balance direct un niveau assez long et compliqué à faire. Le château est un des niveaux les plus chiants du jeu, ça, y a pas à le nier. Mais comme je l'ai dit, la durée de vie du jeu est minable. 9 niveaux qu'on finit à peine en 25 minutes, c'est du foutage de gueule. Excusez-moi, mais là c'est de l'arnaque. Pour 19 €, je m'attendais à mieux. Après, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que même sur la Switch, le jeu est très bien optimisé comparé à sur PC. Il a presque les mêmes graphismes. Oh, tiens, un jeu mal optimisé vient d'apparaître. Après, je trouve l'un des plus gros points forts du jeu, c'est la personnalisation de son personnage qui est juste immense. Si vous voulez, on peut être un ninja, même on peut être Markiplier si vous voulez, rien à foutre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, bref, je sais qu'elle est courte, mais j'avais rien vraiment d'autre à dire sur le jeu. J'avais juste envie d'en parler en fait, et de parler de ses défauts. Bref, parce que pourquoi je fais une vidéo plus courte que les autres, c'est parce que j'ai une grosse vidéo qui vient. D'ailleurs, il y a un petit indice dans la vidéo, je vous laisse le trouver. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, hein, j'ai pas forcé plus que ça sur ça. Bref les gars, bye. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore un truc à vous dire. Sachez que ma nouvelle bannière et mon nouveau logo, c'est fait par JF Dems. N'hésitez pas à y faire un tour, à lui faire un petit coucou de ma part. C'est dans la description. Bref, ciao.